Imaginez si une simple attitude quotidienne était capable d'attirer dans votre vie non seulement des difficultés financières, mais aussi une série de problèmes inattendus, comme la maladie et la ruine. Cela vous semble-t-il exagéré? Pour Padre Pio, réputé pour ses visions spirituelles et ses enseignements profonds, certaines habitudes et certains objets ont une puissante influence sur nos vies, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Il a déclaré que certains objets, lorsqu'ils sont conservés dans des endroits inappropriés, en particulier là où nous dormons, pourraient ouvrir la porte à des énergies indésirables et entraîner des conséquences indésirables. Tapez les commentaires. Padre Pio, fortifiez-moi. Pensez désormais à votre lit, un espace réservé au repos et au ressourcement. Que se passerait-il si un simple détail, un objet précis, un symbole ou même une pratique quotidienne affectait directement l'harmonie et la prospérité que vous désirez tant? Padre Pio a laissé des avertissements clairs à ce sujet, avertissant que certains éléments ne devraient pas être là où nous nous reposons. Peut-être avez-vous vécu des nuits agitées ou des difficultés financières qui surviennent sans explication. Dans cette vidéo, nous révélerons quels objets ne doivent jamais être placés sur votre lit et l'impact que cela peut avoir sur votre vie. Il ne s'agit pas simplement d'une superstition ou d'une croyance infondée. Pour ceux qui suivent les paroles du saint, ces recommandations sont enracinées dans une profonde compréhension spirituelle. Suivez jusqu'à la fin et découvrez comment de petits ajustements peuvent faire une différence dans votre paix, votre santé et votre prospérité. Cette révélation peut transformer la façon dont vous percevez votre environnement de sommeil et apporter un nouvel éclairage sur votre quête d'équilibre et de réussite. Le pouvoir caché des objets qui nous entourent. Notre environnement est plus qu'un simple espace physique. Cela influence notre bien-être et notre état émotionnel d'une manière dont nous ne nous rendons souvent même pas compte. Selon les enseignements spirituels, comme ceux de Padre Pio, chaque objet qui nous entoure est porteur d'une énergie, positive ou négative, qui peut interférer avec notre vie de manière subtile et puissante. Le lit en particulier est un lieu de ressourcement et de repos, et tout ce que nous y plaçons ou autour peut affecter directement notre santé mentale, physique et spirituelle. Le choix des objets dans notre espace de repos n'est pas seulement décoratif. Cela peut déterminer la qualité de notre sommeil, notre humeur et même notre capacité à attirer de bonnes choses dans nos vies. Les objets considérés comme neutres peuvent en réalité être porteurs d'énergie perturbant l'équilibre et le bien-être. Il est donc essentiel de comprendre le rôle que jouent ces éléments afin de pouvoir créer un environnement véritablement positif et accueillant. En connaissant le pouvoir caché des objets qui nous entourent, nous pouvons faire des choix plus conscients et cultiver une atmosphère propice à la paix et à la prospérité. Alerte de Padre Pio. La sagesse derrière ses paroles. Padre Pio, connu pour sa profonde spiritualité et ses dons mystiques, a non seulement touché des milliers de vies par sa foi, mais a également partagé de puissants enseignements pour ceux qui recherchent une vie de paix et de prospérité. L'une des questions les plus récurrentes dans ses conseils était l'importance de protéger sa propre énergie et son espace physique. Pour lui, l'environnement qui nous entoure, notamment l'espace où nous nous reposons, est porteur d'une influence spirituelle qui peut profondément impacter notre bien-être et notre équilibre. Il est fascinant de penser à la façon dont Padre Pio, même vivant dans un contexte simple et austère, a compris la complexité énergétique de l'environnement humain. Il croyait que la protection spirituelle ne se limitait pas aux prières et aux rituels, mais aussi à l'observation attentive des détails de la vie quotidienne. Dans ce contexte, le lit,
lieu de repos et de régénération physique et spirituelle, jouait un rôle fondamental. Pour Padre Pio, ce n'était pas seulement le corps qui s'y reposait, mais aussi l'âme, qui était revigorée pour affronter les difficultés de la vie avec sagesse et foi. Il a donc mis en garde ses adeptes contre les objets et les pratiques qui pourraient interrompre ce processus de régénération. L'un des aspects les plus intéressants de ses enseignements est que, selon lui, certains objets apparemment inoffensifs pourraient polluer l'environnement et attirer des énergies indésirables. Pour lui, les objets tels que les montres cassées, les vieux vêtements et même les objets ayant une charge émotionnelle négative, comme les cadeaux de personnes mal intentionnées, doivent être tenus à l'écart du lieu de repos. En effet, selon lui, ces objets pourraient agir comme des ancres spirituelles, piégeant la personne dans des situations négatives et empêchant le flux de bénédictions. Par conséquent, il conseille qu'au lieu d'ignorer ces éléments, les adeptes observent et examinent ce qu'ils gardent à proximité de leur espace de repos. Tout au long de sa vie, Padre Pio a été catégorique sur les effets néfastes de l'accumulation d'objets inutiles, notamment près du lit. Il a dit que l'attachement au matériel est le reflet de l'âme et que, souvent, ces objets physiques accumulent non seulement de l'énergie, mais aussi des émotions et des souvenirs qui peuvent avoir un impact direct sur la qualité de notre sommeil et même sur notre santé. En décrivant ces objets comme des fardeaux spirituels, Padre Pio a encouragé ses disciples à pratiquer le détachement, en éliminant tout ce qui pourrait véhiculer des vibrations négatives de leur chambre. Un autre point essentiel sur lequel Padre Pio nous met en garde est l'attention portée aux détails qui passent souvent inaperçus. Il croyait qu'une approche prudente de notre environnement était un moyen de maintenir l'environnement en phase avec les énergies divines. Autrement dit, un environnement organisé, propre, débarrassé des objets porteurs de mauvais souvenirs ou de charges émotionnelles, devient selon lui un lieu propice à la paix et au renouveau spirituel. Que ne faut-il jamais mettre au lit? Superstition ou réalité? À ce stade, approfondissons ce que Padre Pio a mentionné à propos de certains objets qui ne devraient jamais être dans votre lit. Il croyait que l'énergie autour de chaque objet peut affecter directement ou indirectement nos vies, créant des obstacles et même des influences négatives sur notre santé et notre prospérité. Mais ces lignes directrices ne sont-elles que des superstitions ou ont-elles un fondement plus profond? Padre Pio, connu pour sa sensibilité spirituelle, a mis en garde contre les dangers de disposer d'objets considérés comme impurs ou ayant de lourdes significations dans un lieu aussi intime que le lit. Ce lieu représente le repos et le renouvellement de l'énergie. Pendant le sommeil, nous sommes dans un état de vulnérabilité spirituelle dans lequel le corps et l'esprit se reconstruisent. Selon lui, placer un objet porteur de négativité ou symbolisant quelque chose de indésirable dans cet environnement peut affecter le bien-être et attirer le contraire de ce que nous désirons, la pauvreté, la ruine et même la maladie. Parmi les objets mentionnés par Padre Pio, les plus courants sont ceux qui portent de mauvais souvenirs, des sentiments de perte ou même un sentiment d'obligation. Par exemple, les objets hérités de personnes qui ont traversé des moments difficiles peuvent avoir une énergie résiduelle qui persiste encore. Il peut s'agir d'une bague ancienne, d'un livre ayant appartenu à quelqu'un qui a eu une vie de lutte ou de tout objet ayant une grande valeur émotionnelle. Selon Padre Pio, ces objets, lorsqu'ils sont présents dans le lit, peuvent perturber la paix et le sommeil réparateur, car ils évoquent des énergies qui ne favorisent pas le renouveau spirituel. Un autre exemple qu'il a cité est celui des miroirs ou des reflets dans l'environnement de la chambre,
en particulier près du lit. Selon Padre Pio, les miroirs ont le pouvoir de refléter les énergies positives et négatives et peuvent conserver les sentiments et vibrations antérieures. Avoir un miroir directement pointé vers le lit, où l'on passe des heures dans un état inconscient, est pour lui une invitation à ces énergies perturbatrices. Votre recommandation ? S'il y a un miroir dans la chambre, il est préférable qu'il ne soit pas face au lit ou qu'il soit couvert la nuit. Pour ceux qui gardent des objets de travail, des documents ou même des appareils électroniques dans leur lit, le conseil de Padre Pio est clair. Le lit ne doit pas devenir un espace pour accumuler des tâches et des soucis. Les objets tels que les ordinateurs portables, les téléphones portables et les papiers de travail véhiculent l'énergie de la productivité et même du stress. Les placer dans le lieu de repos est selon lui une invitation à ces vibrations et pressions à envahir votre esprit pendant le sommeil. Cet environnement doit être libre de toute distraction ou tension afin que la paix intérieure soit rétablie. Bien que ce conseil puisse paraître simple, il repose sur la conviction que notre environnement influence directement nos énergies et même ce que nous attirons dans la vie. Suivre ces directives. Comment transformer l'environnement du sommeil en un lieu de paix et de prospérité? La chambre, et surtout le lit, est l'endroit où nous nous déconnectons du monde, récupérons de l'énergie et équilibrons notre esprit et notre corps pour le lendemain. Padre Pio croyait que l'espace dans lequel nous dormons joue un rôle fondamental dans notre santé spirituelle et matérielle. C'est pourquoi il a partagé ses conseils sur la manière de transformer cet environnement en un lieu de paix et de prospérité. Mais après tout, comment faire? Voici quelques pratiques et soins inspirés de leurs conseils qui peuvent vous aider à créer une pièce qui rayonne d'harmonie et de bonne énergie. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'environnement doit être simple, sans excès d'objets pouvant accumuler une énergie indésirable. Padre Pio croyait que la simplicité et l'organisation facilitaient l'entrée de la bonne énergie. Par conséquent, supprimer les objets cassés, inutiles ou accumulés est une étape importante. L'accumulation physique peut également générer une accumulation énergétique, notamment dans l'espace du lit, où l'énergie doit circuler librement. Un lit sans objet représente un espace où le repos se produit sans interruption et sans le poids des influences négatives. En outre, Padre Pio a souligné la valeur de certains symboles religieux et objets de protection. Pour ceux qui partagent sa foi, il recommande la présence d'un crucifix ou d'une image sacrée près de la tête du lit. Ces objets, selon lui, créent un bouclier spirituel, protégeant le sommeil et éloignant toute influence négative. Ces symboles, lorsqu'ils sont placés dans un environnement de repos, maintiennent non seulement la paix spirituelle, mais nous rappellent également l'importance de maintenir une connexion spirituelle quotidienne, de renforcer la foi et la sécurité émotionnelle. Une autre pratique recommandée est d'éviter d'utiliser le lit pour des activités qui ne sont pas liées au repos, comme travailler ou effectuer des tâches stressantes. Le lit doit être associé au repos, et réaliser des activités à haute tension ou surcharger le lit avec différentes tâches peut créer une énergie qui interfère avec la qualité du sommeil. Padre Pio croyait que la paix que nous avons la nuit influence directement notre disposition et notre réussite pendant la journée, et que, par conséquent, l'utilisation du lit devrait être réservée au repos et à la réflexion spirituelle. Un autre point essentiel est le nettoyage et le renouvellement fréquent des draps et des oreillers. Padre Pio considérait que, tout comme le corps a besoin de se renouveler et de se purifier,
l'environnement physique qui nous entoure doit également être nettoyé de temps en temps. Des draps frais et un environnement propre contribuent à conjurer les vibrations indésirables et à créer un espace plus propice à la paix. Enfin, établir une routine de prière ou de méditation avant de se coucher est un moyen d'aligner votre espace avec des énergies positives. Padre Pio croyait que la connexion spirituelle, surtout en fin de journée, calmait et renforçait l'esprit, procurant un sommeil réparateur. Cher et bien-aimé Padre Pio, aujourd'hui, je viens à toi, plein d'humilité et de foi, pour demander ton intercession afin que je puisse trouver la paix, la protection et la prospérité dans ma vie et dans mon foyer. Que tes paroles et tes enseignements nous guident et nous protègent des dangers cachés dont nous ignorons l'existence, et puissions-nous, avec foi, nous fortifier contre toute influence négative qui pourrait nous entourer. Padre Pio, guidez-nous afin que nous puissions comprendre le pouvoir et l'influence des objets et des environnements qui nous entourent. Puissions-nous, sous ta direction, discerner ce qui est vraiment bénéfique pour nous et nos proches, en éliminant de nos vies tout ce qui pourrait attirer des énergies qui ne sont pas alignées avec la volonté divine. Puissions-nous reconnaître la force et la puissance des petits détails, trouver l'équilibre et la simplicité qui renforcent notre esprit et nous connectent au Créateur. Que chaque objet, pensée et action dans nos foyers soit consacré à la paix et au bien. Saint et cher Padre Pio, avec humilité, nous demandons ton intercession pour que les enseignements que tu nous as laissés soient légers sur notre chemin. Donne-nous la sagesse de comprendre tes directives, afin que nous puissions identifier et éliminer tout ce qui pourrait menacer notre paix, que ce soit matériellement ou spirituellement. Puisse, en suivant vos conseils, nous être protégés des influences indésirables et que les portes de la prospérité et de l'abondance nous soient toujours ouvertes. Nous prions pour que notre espace de repos soit purifié et protégé de toute influence négative. Que notre lit, où nous nous reposons, soit un lieu de guérison et de renouveau, libre d'objets porteurs d'énergie perturbatrice. Cela nous aide à comprendre l'importance de cet espace de repos, en faisant un lieu sacré où notre corps et notre âme peuvent récupérer, prêts à affronter les luttes quotidiennes avec foi et courage. Que la simplicité, l'ordre et la présence de Dieu dans nos foyers suffisent à conjurer le mal et à attirer la paix et l'harmonie que nous désirons. Nous demandons également, Padre Pio, que notre foi soit renforcée par votre protection. Puissions-nous utiliser les symboles de la foi et les objets sacrés comme boucliers spirituels, nous gardant en sécurité et connectés avec le Créateur. Puisse votre exemple de dévotion nous inspirer à faire de chaque coin de notre maison un reflet de la présence de Dieu. Que ces symboles soient avant tout des rappels de notre mission de suivre le bien et de conjurer le mal. Et enfin, bien-aimé Padre Pio, nous demandons que la tranquillité soit notre compagnie chaque nuit. Aide-nous à nous rappeler de commencer chaque repos par une prière, en remettant nos pensées et nos préoccupations entre les mains de Dieu. Puissions-nous, en paix, renouveler nos forces, avec la confiance que votre protection nous accompagne et que nos nuits soient bénies d'un sommeil réparateur. Que le repos nocturne soit une source de bénédiction, où nous pouvons trouver soulagement, sécurité et renaissance pour le chemin de la vie. En arrivant au terme de ce voyage de découverte des conseils de Padre Pio pour protéger l'énergie de notre espace personnel, il est important de renforcer la sagesse présente dans chacun de ces enseignements. À travers cette vidéo,
nous explorons comment des attitudes apparemment insignifiantes et des détails de l'environnement dans lequel nous nous reposons peuvent profondément influencer nos vies. Ce concept, transmis par Padre Pio, nous apprend à réfléchir sur l'impact invisible des objets et des habitudes que nous cultivons. En tenant compte de ces conseils, nous ouvrons la possibilité de vivre avec plus de paix, de prospérité et de santé. Tout comme Padre Pio l'a enseigné, les détails ne doivent pas être ignorés. Il a toujours cru que l'espace où nous nous reposons a une influence directe sur notre esprit et notre esprit. Il ne suffit donc pas d'éviter certains objets dans notre lit. Il est nécessaire de rechercher la véritable harmonie dans nos vies, en alignant nos pensées, nos sentiments et nos actions sur le désir d'attirer la bonne énergie. N'oubliez pas que l'environnement dans lequel nous nous reposons, étant le lieu de la plus grande intimité et du plus grand repos, est également celui où nous sommes spirituellement les plus vulnérables. Il est donc essentiel que cet environnement soit traité avec respect, soin et attention. Maintenant que vous possédez ces connaissances, réfléchissez à la façon dont elles peuvent faire une différence dans votre vie. C'est peut-être le moment idéal pour réévaluer ce que vous gardez autour de vous, notamment dans la zone où vous dormez. De petits ajustements, comme la suppression d'objets porteurs d'énergie contradictoire ou l'incorporation d'éléments favorisant la tranquillité et l'équilibre, peuvent transformer considérablement l'environnement. Essayez d'incorporer des pratiques qui renforcent la paix, comme conserver des symboles de foi, des objets qui inspirent de bons souvenirs ou même des éléments naturels qui aident à purifier l'environnement. Et la transformation va au-delà du physique. Permettez à cette compréhension d'imprégner également vos actions et vos relations. Comme Padre Pio l'a enseigné, tout ce qui nous entoure reflète notre état spirituel. En prenant soin de l'environnement dans lequel nous vivons, nous renforçons également notre âme et notre lien avec ce qui est divin. Ces changements peuvent sembler subtils, mais avec le temps, les résultats commencent à se manifester, que ce soit par une nuit de sommeil plus réparatrice, une vie financière plus stable ou un sentiment de paix intérieure qui s'étend à tous les aspects de votre vie. Pour conclure, je vous invite à mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Profitez de cette occasion pour réévaluer, réorganiser et renouveler votre espace et votre vie. Si ce contenu vous a semblé pertinent, s'il vous a apporté de la clarté ou éveillé quelque chose dont il fallait se souvenir longtemps, partagez ce message. De nombreuses personnes, comme vous, recherchent plus d'harmonie et de prospérité dans leur vie, et ce message pourrait être pour eux le début d'une grande transformation.